Je vous le disais en début d'émission, aujourd'hui Florence Varocchi est mon invitée. C'est une jeune photographe originaire de Sarralbe, âgée de 19 ans, et qui va exposer pour la première fois en solo à Sarralbe du 10 au 20 juin. Florence, merci d'être venue sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette exposition, de quoi elle parle? Alors cette exposition, elle parle de la guerre, avec des scènes de reconstitution. Suite à mon école de photographie, j'ai dû prévoir 20 images au minimum, et j'en présenterai 30 du coup à Sarralbe pour un peu rassembler tout le monde et puis montrer ce projet que j'ai pas envie qu'il dorme dans mon armoire. C'est aussi un devoir de mémoire du coup, ce projet. C'est au départ, donc vous l'expliquiez, donc c'est un exercice scolaire dans le cadre de votre BTS photographie, et vous aviez une thématique, c'était « Il était une fois ». Donc pas « Il était une fois dans l'Ouest », mais du coup « Il était une fois la Seconde Guerre mondiale ». Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce dossier? Alors j'ai toujours été passionnée d'histoire. Alors « Il était une fois le conte », c'est normalement l'intitulé exact du projet photographique. Alors moi, le conte, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors pourquoi pas conter une histoire réelle? Puis j'ai réfléchi, et à la base, je voulais faire sur les mines de Lorraine. Mais un des amis photographes a déjà travaillé sur les mines lorraines. Donc je n'ai pas voulu m'inspirer de son travail, et j'ai fait un travail qui me ressemble aussi, la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est la partie que je préfère aussi en histoire. Et puis voilà, le 80e anniversaire, il y avait beaucoup de choses, il y a un grand intérêt cette année pour la Seconde Guerre mondiale. Et quand je dis, vous avez fait cette expo en solo, certes, mais il y avait plusieurs personnes sur vos images et pas mal d'associations qui vous ont prêté main forte pour jouer quelque part un peu les figurants et faire revivre ces moments de vie de soldats. C'est ça, j'ai 28 modèles en tout sur toutes mes images. J'ai des associations comme Lorraine 44 Memory Group, la ZAFA, les Enfants du Charbon, T2SB ou l'IR 125 qui posent pour moi, et j'ai aussi des personnes qui me prêtent des affaires qui me permettent aussi de les exposer, comme cette lettre qu'on retrouva dans la photo Les souvenirs oubliés. Donc ça, c'est des lettres qui ont été écrites en 1945 à Sarralbe et que j'ai mis dans ma photo avec des documents anciens. Donc en tout, on doit être à une trentaine de personnes aussi qui m'aident sur ce projet. Comment vous avez fait pour recueillir ces témoignages? Alors j'ai demandé déjà à mes amis Facebook. Les réseaux sociaux à l'heure actuelle, ça aide beaucoup. S'ils ne connaissaient pas telle ou telle personne, et je leur ai aussi demandé s'ils pouvaient me prêter le matériel. Puis après, par le bouche à oreille aussi, on est venu me donner telle ou telle affaire. Et j'utilise aussi du matériel qui est prêté par l'établissement, comme par exemple une chambre photographique pour faire. Voit à l'image là. Voilà, c'est ça. Ouais. Pour faire cette photo. Donc c'est la seule photo qui n'est pas utilisée, qui n'est pas faite avec mon propre matériel, et dont je bénéficie du matériel de l'établissement. D'accord. Et comment la liaison s'est faite entre vous et la mairie de Sarralbe? J'ai envoyé des mails. J'ai envoyé un mail, j'y suis un peu allée au culot dans tout ce que je fais, entre guillemets. Et puis la mairie a accepté. Donc je les remercie très fortement de m'accueillir pour cette exposition. Première expo solo à 19 ans, c'est sympa quand même. C'est sympa, c'est stressant, mais c'est sympa. C'est une grande fierté. Et est-ce que cette exposition, elle en appelle d'autres? Est-ce que vous avez d'autres projets photographiques en cours et qu'on pourra voir prochainement? Alors d'autres projets en cours, oui, il y en a toujours. Pas des expositions, il y en aura des personnels, il y en aura pour des associations. Par exemple, je fais encore la course du Cannes ce week-end. Mais une exposition, pour l'instant, on en fait déjà une et on verra par la suite après. Comment vous est venue cette passion, cette envie de faire des images? Alors j'ai toujours fait de l'image. Ouais, j'ai fait au collège Robert Doisneau le club image. Puis j'ai eu mon premier appareil photo à la fin du collège. Puis après le bac, que faire? Un BTS en photographie, tant qu'on y est, voilà. D'accord. Ok. Et comment vous procédez du coup à chaque fois? C'est en faisant appel à des personnes qui font les acteurs devant votre objectif? Comment c'est ça. Là, j'ai contacté les associations pour leur dire est-ce que ça vous tenterait pas de faire tel ou tel projet? Donc il y en a qui ont accepté, il y en a qui n'ont pas accepté, libre à chacun. Et ceux qui ont accepté se sont donnés à fond là-dedans. Okay. Voilà. Et vous aimeriez à terme travailler et vivre de la photographie? J'aimerais vivre de la photographie. Moi, c'est principalement la photographie de reportage, la photographie sportive.
Et pourquoi pas combler la photo avec le journalisme. D'accord. Et je crois d'ailleurs que vous avez fait des démarches pour intégrer une école. J'ai fait des démarches et je suis en attente. D'accord. Bon, on vous souhaite de réussir, de vous épanouir dans votre travail, puis Merci. dans votre métier futur. Et puis on invite du coup nos téléspectateurs et internautes à se déplacer à Sarralbe du 10 au 20 juin pour voir la qualité de votre travail photographique sur la Seconde Guerre mondiale.